Un des livres les plus influents et révolutionnaires jamais écrits sur la finance personnelle, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si vous rêvez de briser les chaînes de la dette, de construire un avenir financier solide et de vivre la vie de vos rêves, alors cette vidéo est faite pour vous. Car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes peut transformer votre façon de penser et de gérer votre argent. Kiyosaki partage des leçons cruciales qui peuvent vous aider à sortir du cycle du salaire à salaire, à prendre des décisions financières judicieuses et à tracer votre propre chemin vers la liberté financière. Chapitre 1, les leçons de mon père. Dans ce chapitre d'ouverture, l'auteur, Robert Kiyosaki, partage les enseignements de son père biologique, qu'il appelle père pauvre, et de son père de substitution, qu'il appelle père riche. Ces deux figures paternelles représentent des philosophies financières radicalement différentes. Le père pauvre était un homme instruit, avec un emploi stable et une éducation conventionnelle. Il croyait en l'importance de l'éducation formelle et en la sécurité de l'emploi. Il conseillait à Robert et à sa sœur d'aller à l'école, d'obtenir de bonnes notes et de trouver un emploi stable avec des avantages sociaux. Cependant, malgré sa réussite académique et son emploi stable, le père pauvre luttait toujours financièrement. En revanche, le père riche était l'ami du père de Robert et possédait une approche complètement différente de la vie et de l'argent. Il était un entrepreneur autodidacte, propriétaire d'entreprises et investisseur immobilier prospère. Le père riche croyait en l'éducation financière, en l'apprentissage de la gestion de l'argent, de la dette et des investissements. Il considérait l'argent non pas comme une fin en soi, mais comme un outil pour atteindre la liberté financière et le contrôle sur sa vie. Kiyosaki souligne la différence fondamentale entre les deux approches, le père pauvre cherchait la sécurité financière à travers un emploi stable et le père riche cherchait la liberté financière à travers l'éducation financière et l'investissement. Ce chapitre pose les bases du livre en montrant que l'éducation financière est la clé pour briser le cycle de la pauvreté et atteindre la richesse. En somme, ce chapitre expose le contraste entre les philosophies financières de ces deux hommes et pose la question cruciale: quelle approche préférez-vous pour votre propre vie financière, celle du père pauvre ou celle du père riche? Chapitre 2, la richesse ne se mesure pas à l'argent. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki commence par expliquer comment les gens ont tendance à mesurer la richesse en fonction de la quantité d'argent qu'ils gagnent ou possèdent. Il souligne que cette façon de penser est limitée et qu'elle ne capture pas la véritable essence de la richesse. Kiyosaki raconte une histoire de son enfance où il a demandé à son père riche pourquoi il travaillait gratuitement pour lui pendant plusieurs années, à un âge très jeune. Le père riche lui a répondu que l'argent n'était pas la seule forme de richesse. Il lui a expliqué que l'éducation financière, l'expérience et les compétences acquises étaient des formes de richesse tout aussi importantes, voire plus importantes, que l'argent liquide. L'auteur insiste sur le fait que la richesse va au-delà de l'argent et qu'il est essentiel d'acquérir des connaissances financières pour réussir dans le monde financier. Il explique que les compétences en matière d'investissement, de gestion de l'argent et de création d'actifs sont des éléments clés de la véritable richesse. Il encourage les lecteurs à investir en eux-mêmes, à apprendre constamment et à développer leurs compétences financières. En résumé, ce chapitre met en lumière l'idée que la richesse ne se limite pas à l'argent, mais englobe également l'éducation financière, les compétences et l'expérience. L'apprentissage de la gestion de l'argent et de la création d'actifs est essentiel pour atteindre la véritable richesse, bien au-delà de la simple accumulation d'argent liquide. Chapitre 3, Père riche, Père pauvre. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki approfondit davantage la distinction entre son père pauvre et son père riche. Il explique comment ces deux figures paternelles ont influencé sa manière de penser et d'agir en matière d'argent. Le père pauvre, qui était son père biologique, croyait en l'importance de l'éducation formelle. Il pensait que le chemin vers le succès était de bien étudier à l'école, d'obtenir de bonnes notes, puis de trouver un emploi stable avec des avantages sociaux. Il encourageait la sécurité financière à travers l'emploi. En revanche, le père riche était l'ami du père de Kiyosaki et avait une perspective radicalement différente. Il croyait que l'éducation financière était plus importante que l'éducation scolaire. Il enseignait à Kiyosaki et à son ami Mike des leçons pratiques sur l'argent, comme la manière de gagner de l'argent en vendant des chewing-gums à leurs camarades de classe.
Il encourageait l'indépendance financière et l'investissement. Kiyosaki explique que ces deux figures paternelles ont représenté deux approches différentes de la vie. Le père pauvre cherchait la sécurité financière par la stabilité de l'emploi, tandis que le père riche cherchait la liberté financière par l'éducation financière et l'investissement. Le chapitre souligne l'impact profond de ces deux modèles parentaux sur la manière dont Kiyosaki et son ami Mike ont abordé l'argent tout au long de leur vie. Il pose également la question fondamentale: quel modèle parental ou philosophie financière suivez-vous, celui du père pauvre ou celui du père riche? Ce choix peut avoir un impact considérable sur votre réussite financière future. En somme, ce chapitre met en lumière la distinction entre les philosophies financières du père pauvre et du père riche, et montre comment ces modèles parentaux ont façonné la vision de Kiyosaki sur l'argent et la réussite financière. Chapitre 4, l'histoire des impôts et du pouvoir de l'argent. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki aborde le sujet des impôts et explique comment comprendre le système fiscal peut avoir un impact significatif sur la création de richesses. Kiyosaki commence par raconter une histoire de son enfance, lorsqu'il a demandé à son père pauvre pourquoi il n'apprenait pas à l'école comment gérer l'argent et les impôts. Le père pauvre a répondu que l'école n'enseignait pas ces compétences importantes parce que le gouvernement ne le voulait pas ainsi. Selon lui, le gouvernement voulait que les gens soient des travailleurs acharnés, paient des impôts élevés et épargnent de l'argent dans des comptes d'épargne exonérés d'impôts. D'un autre côté, le père riche a expliqué à Kiyosaki que les riches étaient riches en grande partie parce qu'ils comprenaient comment minimiser leurs impôts légalement. Ils utilisaient des stratégies d'investissement et de création d'entreprises pour réduire leurs obligations fiscales. Le père riche a insisté sur l'importance de l'éducation financière pour apprendre à travailler avec le système fiscal plutôt que de le subir. Kiyosaki souligne que le système fiscal est un outil puissant pour ceux qui le comprennent et l'utilisent à leur avantage. Il explique comment les riches investissent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs et bénéficient d'avantages fiscaux tels que les déductions et les allègements fiscaux, tandis que les travailleurs salariés paient généralement des impôts élevés sur leurs revenus. En somme, ce chapitre met en lumière l'importance de comprendre le système fiscal et d'utiliser des stratégies financières et fiscales pour minimiser les impôts légalement. Il montre comment les riches utilisent ces connaissances pour accumuler davantage de richesses et encourage les lecteurs à rechercher l'éducation financière pour faire de même. Chapitre 5, les leçons de Michael. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki partage une histoire qui met en avant les enseignements importants qu'il a reçus de son ami d'enfance, Michael, et comment ces leçons ont contribué à façonner sa compréhension de l'argent et de l'investissement. Michael était le fils de parents riches, et contrairement à Kiyosaki, il avait accès à une éducation financière dès son plus jeune âge. Les parents de Michael l'encourageaient à apprendre l'argent en utilisant de vraies transactions financières. Ils lui avaient même donné la responsabilité d'investir dans des actions dès l'âge de 9 ans. En revanche, Kiyosaki n'avait pas eu la chance d'apprendre ces compétences à la maison. Lorsque Kiyosaki et Michael étaient adolescents, ils ont commencé à travailler pour le père riche de Kiyosaki en tant que représentant de vente pour son entreprise de distributeurs automatiques. C'est à ce moment-là que Michael a partagé avec Kiyosaki les principes fondamentaux de l'investissement, notamment l'importance de la gestion de l'argent, de la réduction des impôts et de l'investissement dans des actifs. L'une des leçons clés que Michael a enseignées à Kiyosaki était la distinction entre un actif et un passif. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est quelque chose qui en retire. Cette distinction simple mais cruciale a été un élément central de l'éducation financière de Kiyosaki. Ce chapitre met en avant l'idée que l'éducation financière est essentielle pour réussir dans le monde de l'argent. Les leçons de Michael ont ouvert les yeux de Kiyosaki sur la manière de devenir financièrement indépendant et de créer des actifs qui génèrent des revenus passifs. En résumé, le chapitre leçon 5, les leçons de Michael met en lumière l'influence de l'ami d'enfance de Kiyosaki sur sa compréhension de l'argent et de l'investissement. Il souligne l'importance de l'éducation financière dès un jeune âge pour acquérir les compétences nécessaires pour bâtir la richesse et la liberté financière. Chapitre 6, Travailler pour apprendre, n'allez pas à l'école pour travailler. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki aborde l'idée que l'éducation formelle, c'est-à-dire aller à l'école pour obtenir un emploi stable,
ne prépare pas efficacement les individus à devenir financièrement indépendants ou à réussir financièrement. Au contraire, il encourage les lecteurs à considérer le travail comme une opportunité d'apprendre et de développer des compétences financières plutôt que de travailler simplement pour gagner un salaire. Kiyosaki raconte comment son père pauvre l'a encouragé à obtenir de bonnes notes à l'école et à trouver un emploi stable. Cependant, il réalise que cette approche ne l'a pas préparé à gérer l'argent, à investir ou à créer des actifs. Il affirme que de nombreuses personnes se retrouvent piégées dans un cycle de travail acharné pour gagner un salaire, mais sans apprendre comment faire travailler leur argent pour eux. En revanche, le père riche de Kiyosaki croyait que l'éducation financière était la clé du succès financier. Il recommandait d'utiliser le travail comme un moyen d'apprendre et de développer des compétences entrepreneuriales et d'investissement. Plutôt que de chercher un emploi stable, il encourageait les gens à chercher des opportunités qui leur permettraient d'acquérir de l'expérience et des connaissances financières. Kiyosaki explique que la plupart des gens restent prisonniers du modèle de travail école-retraite, où ils travaillent pour gagner de l'argent, paient des impôts élevés et n'apprennent jamais véritablement comment gérer leur argent. Il encourage les lecteurs à rompre ce cycle en cherchant des opportunités d'apprentissage financier, que ce soit par le biais de livres, de mentors ou d'expériences pratiques. En somme, ce chapitre souligne l'importance de travailler pour apprendre et développer des compétences financières plutôt que de travailler uniquement pour un salaire. Il met en avant l'idée que l'éducation financière est essentielle pour réussir financièrement, et que l'école traditionnelle ne fournit souvent pas les compétences nécessaires pour atteindre la liberté financière. Chapitre 7 – L'importance de l'éducation financière. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki met en avant le rôle crucial de l'éducation financière dans la quête de la réussite financière et de l'indépendance financière. Il soutient que la plupart des systèmes éducatifs traditionnels ne fournissent pas d'enseignement adéquat en matière d'argent, ce qui laisse de nombreuses personnes financièrement démunies malgré leur diplôme. Kiyosaki explique comment son père pauvre croyait fermement en l'importance de l'éducation formelle et de l'obtention de diplômes universitaires, mais que ces croyances ne l'ont pas empêché de lutter financièrement. Il explique également que la plupart des enseignants et des personnes instruites n'ont pas une éducation financière adéquate pour enseigner à d'autres comment réussir financièrement. D'un autre côté, le père riche de Kiyosaki croyait en l'éducation financière pratique. Il a enseigné à Kiyosaki et à d'autres enfants comment gérer l'argent, investir, prendre des risques calculés et créer des actifs. Il considérait que l'apprentissage de ces compétences était essentiel pour réussir financièrement dans le monde réel. Kiyosaki explique que l'éducation financière consiste à comprendre les concepts tels que les actifs et les passifs, les états financiers, les investissements, les impôts et les stratégies financières. Il encourage les lecteurs à chercher activement une éducation financière en lisant des livres sur le sujet, en suivant des cours, en cherchant des mentors financiers et en investissant dans leur propre apprentissage. En somme, ce chapitre souligne que l'éducation financière est la clé pour briser le cycle de la pauvreté et devenir financièrement indépendant. Il met en garde contre le fait de compter uniquement sur l'éducation formelle et encourage les lecteurs à poursuivre activement une éducation financière pour acquérir les compétences nécessaires pour réussir financièrement dans la vie. Chapitre 8 – L'histoire des taxes et du pouvoir de l'immobilier. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki explore l'importance de comprendre l'impact des taxes sur la création de richesses et l'avantage financier de l'investissement immobilier. Kiyosaki commence par expliquer comment le système fiscal a évolué au fil du temps pour favoriser les riches et les investisseurs. Il affirme que les riches ont généralement accès à des avantages fiscaux qui leur permettent de réduire leur fardeau fiscal, tandis que les travailleurs salariés paient généralement des impôts élevés sur leurs revenus. Il souligne que l'investissement immobilier offre des opportunités uniques pour réduire légalement les impôts. L'immobilier permet aux investisseurs de bénéficier de déductions fiscales telles que l'amortissement, les intérêts hypothécaires et les frais de gestion, ce qui peut considérablement réduire leurs obligations fiscales. Kiyosaki raconte comment son père riche lui a enseigné les avantages de l'immobilier en l'emmenant visiter des propriétés immobilières et en lui montrant comment elles pouvaient générer des revenus passifs et des avantages fiscaux. Il explique que l'immobilier est un actif qui s'apprécie généralement avec le temps, offrant ainsi un potentiel de croissance de la richesse à long terme. Le chapitre met en évidence l'importance de l'éducation financière pour comprendre comment tirer parti du système fiscal à son avantage.
Il encourage les lecteurs à envisager l'investissement immobilier comme une stratégie pour réduire les impôts et créer de la richesse. En somme, ce chapitre souligne l'impact des taxes sur la création de richesse et explique comment l'investissement immobilier peut être une stratégie fiscalement avantageuse pour les investisseurs. Il met en avant le rôle essentiel de l'éducation financière pour comprendre ces concepts et les appliquer de manière efficace dans la gestion de l'argent. Chapitre 9, Surmonter les obstacles mentaux. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki aborde l'importance de surmonter les obstacles mentaux qui peuvent entraver le chemin vers la réussite financière. Il met en lumière les croyances limitantes et les peurs qui empêchent souvent les individus de prendre des mesures pour améliorer leur situation financière. Kiyosaki explique que de nombreuses personnes sont influencées par des croyances négatives héritées de leur éducation ou de leur environnement. Par exemple, elles peuvent croire que l'argent est la racine de tous les maux, ou qu'elles ne sont pas dignes de la richesse. Ces croyances limitent leur capacité à prendre des risques calculés et à explorer des opportunités financières. Il raconte également comment son père pauvre avait des croyances financières limitantes, notamment la croyance que l'éducation formelle et le travail acharné étaient les seuls moyens d'atteindre la sécurité financière. Ces croyances l'ont empêché d'explorer d'autres voies vers la richesse. En revanche, le père riche de Kiyosaki lui a enseigné à surmonter ces obstacles mentaux en développant une mentalité entrepreneuriale et en remettant en question les croyances traditionnelles sur l'argent. Il l'a encouragé à prendre des risques calculés, à apprendre de ses erreurs et à développer la confiance en ses capacités financières. Le chapitre met en avant l'idée que la réussite financière commence par un changement de mentalité. Il encourage les lecteurs à réfléchir à leurs propres croyances sur l'argent, à les remettre en question et à les transformer en croyances plus positives et plus productives. En somme, ce chapitre souligne l'importance de surmonter les obstacles mentaux qui entravent souvent la réussite financière. Il met en avant le rôle de la mentalité et des croyances en matière d'argent dans la réalisation de la richesse, et il encourage les lecteurs à travailler sur leur développement personnel pour atteindre leurs objectifs financiers. Chapitre 10, Commencer petit et rêver en grand. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki encourage les lecteurs à adopter une approche réaliste et progressive de la création de richesse. Il met en avant l'idée que l'on peut commencer petit, mais qu'il est essentiel de rêver en grand pour atteindre ses objectifs financiers. Kiyosaki explique que de nombreuses personnes sont découragées par l'idée qu'il leur faudrait une somme importante d'argent pour investir ou pour entreprendre un projet financier. Il insiste sur le fait que ce n'est pas nécessairement vrai et que de nombreux millionnaires ont commencé par de petits investissements ou entreprises. L'essentiel est de commencer quelque part. Il raconte comment son père riche lui a appris cette leçon en l'engageant dans des petits projets d'investissement immobilier dès son plus jeune âge. Ces projets étaient modestes, mais ils ont permis à Kiyosaki d'acquérir de l'expérience et de comprendre les principes de base de l'investissement. Kiyosaki souligne également l'importance de rêver en grand. Il encourage les lecteurs à se fixer des objectifs financiers ambitieux et à visualiser leur réussite. Il explique que le fait d'avoir de grands rêves peut être une source de motivation puissante pour prendre des mesures et surmonter les obstacles. Le chapitre met en avant l'idée que la création de richesse est un processus qui nécessite du temps, de l'apprentissage et de la persévérance. Il encourage les lecteurs à ne pas se sentir découragés par la taille de leur début, mais à se concentrer sur la croissance progressive de leur patrimoine. En somme, ce chapitre souligne l'importance de commencer petit, mais de rêver en grand lorsqu'il s'agit de créer de la richesse. Il encourage les lecteurs à prendre des mesures, à apprendre en cours de route et à travailler vers leurs objectifs financiers, quelles que soient leurs ressources initiales. Chapitre 11, Les 10 étapes pour la richesse. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki présente les 10 étapes clés qu'il considère comme essentielles pour atteindre la richesse et la liberté financière. Ces étapes représentent un plan d'action pour ceux qui aspirent à améliorer leur situation financière. Les 10 étapes pour la richesse sont les suivantes. 1. Trouver une raison solide. La première étape consiste à trouver une raison puissante pour vouloir devenir riche. Cette raison doit être personnelle et motivante, car elle vous aidera à surmonter les obstacles. 2. Éduquez-vous financièrement. L'éducation financière est essentielle pour comprendre comment gérer l'argent, investir et minimiser les impôts. Il est important de continuer à apprendre et à se former dans ce domaine. 3.
maîtrisez les compétences de la gestion de l'argent, apprenez à gérer votre argent avec sagesse en développant des compétences telles que la budgétisation, la planification financière et la gestion de la dette. 4. Choisir avec soin vos amis et conseillers, entourez-vous de personnes qui partagent vos objectifs financiers ou qui ont réussi dans le domaine financier. Évitez les personnes négatives ou peu instruites financièrement. 5. Maîtrisez les bases de l'investissement, apprenez à investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, comme l'immobilier ou les actions, plutôt que de travailler pour un salaire. 6. Protégez votre richesse, assurez-vous de mettre en place des mécanismes de protection de votre patrimoine, tels que des assurances adéquates et des structures juridiques appropriées. 7. Accroître votre patrimoine, cherchez constamment des opportunités pour augmenter votre richesse en investissant de manière judicieuse et en cherchant des moyens de diversifier vos sources de revenus. 8. Apprendre à gérer les impôts, comprenez le système fiscal et cherchez des moyens légaux de réduire votre charge fiscale. 9. Assumez la responsabilité de votre argent, ne déléguez pas la gestion de votre argent à d'autres. Prenez en charge vos finances et prenez des décisions éclairées. 10. Être généreux et redonner, enfin, partagez votre succès financier en redonnant à la société. La générosité peut apporter un sentiment de satisfaction et de sens à votre richesse. Ces 10 étapes représentent un guide pour ceux qui cherchent à améliorer leur situation financière et à atteindre la richesse. Kiyosaki encourage les lecteurs à prendre des mesures et à persévérer dans leur parcours vers la liberté financière en suivant ces étapes. Chapitre 12, leçon finale, Père riche, Père pauvre. Dans ce dernier chapitre, Robert Kiyosaki résume les enseignements clés de son livre Père riche, Père pauvre et met en avant l'idée centrale qu'il a cherché à transmettre tout au long de l'ouvrage, l'importance de l'éducation financière pour réussir dans le monde de l'argent. Kiyosaki rappelle la distinction entre son père pauvre et son père riche et comment ces deux figures ont influencé sa propre vision de l'argent. Le père pauvre croyait en l'éducation formelle et la sécurité de l'emploi, tandis que le père riche prônait l'éducation financière, l'investissement et la création d'actifs pour atteindre la liberté financière. L'auteur met en avant l'idée que l'éducation financière est une compétence essentielle que chacun devrait chercher à développer. Il explique que l'école traditionnelle n'enseigne généralement pas ces compétences, ce qui laisse de nombreuses personnes mal préparées à gérer leur argent dans la vie réelle. Kiyosaki insiste sur l'importance de surmonter les obstacles mentaux, les croyances limitantes et la peur de l'échec en matière d'argent. Il encourage les lecteurs à prendre des risques calculés, à apprendre de leurs erreurs et à ne pas avoir peur de rêver en grand. Le chapitre conclut en réaffirmant l'idée que la richesse ne consiste pas seulement à gagner un salaire élevé, mais à accumuler des actifs qui génèrent des revenus passifs. Il rappelle que la quête de la richesse est un processus continu qui nécessite de l'éducation financière, de la persévérance et de la prise de décisions éclairées. En somme, ce dernier chapitre résume les principaux enseignements du livre Père riche, Père pauvre et met en avant l'importance de l'éducation financière pour atteindre la liberté financière et la réussite dans la vie. Il encourage les lecteurs à poursuivre leur quête de connaissances financières et à appliquer ces enseignements dans leur propre parcours financier. Eh bien, c'est tout pour cette plongée inspirante dans les enseignements de Père riche, Père pauvre. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'importance cruciale de la gestion financière intelligente et de la poursuite de la liberté financière. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive et motivante, n'oubliez pas de laisser un pouce levé pour nous montrer votre soutien. Et si vous souhaitez continuer à explorer des livres puissants et des conseils financiers pour transformer votre vie, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen de rester connecté et de ne manquer aucune de nos futures vidéos. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons inspirer davantage de gens à prendre le contrôle de leur avenir financier.